Alors, pour démontrer la loi des sines, je pourrais prendre un exemple avec A sur sin A est égal à C sur sin C. Alors, pour arriver là, ce que je pourrais me demander, c'est quoi le sin de A? Alors, le sin de A, normalement, les sinus, cosinus ou tangentes sont applicables directement sur des triangles rectangles. Donc, je vais m'en faire un, je vais m'en créer un. Ici, je me crée un triangle rectangle, ici, et je vais nommer ici cette hauteur-là H. Donc, le sin A peut être exprimé comment? C'est côté opposé, ça c'est mon angle A, côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, j'aurai sin A qui est égal à côté opposé qui est H sur l'hypoténuse qui est C. Maintenant, si je regarde sin C, sin C c'est quoi? Mon côté opposé. Alors, j'ai un autre triangle rectangle ici. Le côté opposé c'est H, l'hypoténuse c'est A. Donc, H sur A. Comment maintenant je peux combiner ça? Ben, moi, je ne veux pas de H dans ma formule, donc je pourrais dans les deux cas l'isoler. Donc, en faisant, en fait, en multipliant par C de chaque côté ici dans le premier cas. Donc, je vais avoir C sin de A. Et dans le deuxième cas, en multipliant par A de chaque côté ici. Alors, à ce moment-là, je vais avoir A sin C qui est égal à H. Mes deux H sont les mêmes, donc je peux nécessairement dire que ça, c'est égal à ça par comparaison. Donc, C sin de A est égal à A sin de C. Si je veux avoir mes sin A et sin C en bas, j'ai juste à diviser de chaque côté par ces systèmes. Donc, si je divise par sin A ici, sin A ici, et que je divise aussi par sin C de chaque côté, ça va simplifier ici, multiplié par 1. Ça va simplifier ici, multiplié par 1. Et on se retrouve avec notre loi des sines, C sur sin C, qui est égal à A sur sin A. Pour maintenant démontrer le A sin A qui est égal au B sin de B, ce que je peux faire, je vais changer, je vais virer à l'envers mon triangle. Alors, j'ai ça ici. Je vais rectifier ici le B dans un bon ordre, et de même que le C. On connaît le B et le A ici. Et je vais me créer un triangle rectangle à l'extérieur, parce que ce qui m'intéresse, là, c'est l'angle ici de B. Mais moi, ce que je peux faire, c'est rallonger ici mon triangle quelconque pour qu'il devienne rectangle. Donc, en faisant ça ici, je me retrouve à avoir un très grand triangle rectangle. Et je sais que le sin de cet angle-là, c'est exactement la même chose que le sin de cet angle-là, parce que c'est la façon de projeter ma hauteur qui est de ce côté-là ici. Donc, je peux réduire. Au lieu, si j'avais par exemple 150 degrés ici, bon, là, 110 degrés, j'avais 110 degrés ici, et ici, à ce moment-là, j'aurais 70 degrés. Le sin de 110 degrés serait le même que le sin de 70. Donc, je peux dire que le sin de B, cet angle-là, c'est la même chose que le sin B de cet angle-là. Alors, ça, je peux l'appeler encore la hauteur. Alors, si je m'intéresse au sin de A, comme on a fait tantôt, le sin de A, c'est quoi? Côté opposé, qui est mon H, sur l'hypoténuse, qui est dans ce cas-ci, le B. Le sin de B, cet angle-là ici, qui est la même chose que le sin de cet angle-là. Sin de B, c'est égal à quoi? Côté opposé, qui est H, sur l'hypoténuse, qui est A. Alors, dans les deux cas, j'isole le H en multipliant dans le premier cas par B de chaque côté. Dans le deuxième cas, par A de chaque côté. Donc, ici, ça s'annule. Ça nous donne A sin B qui est égal à H. On peut faire égaliser par comparaison ces deux expressions, ce qui nous donne B sin A est égal à A sin de B. Ce qui nous fait ensuite, après, ben, on peut diviser tout simplement par les sines. Donc, je divise par sin A. Donc, je divise par sin A ici. Et je vais diviser par sin B aussi. Je vais donc diviser ici par sin B et j'obtiens encore ma loi des sines
qui est B sin B, qui est égal à A sin de A. Voilà.